Bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir de voir tout le monde et d'être ensemble pour louer le Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Vous êtes peut-être pour la première fois. Il y en a qui sont présents pour la première fois et qui parlent arabe. Alors ça me fait plaisir de parler arabe. Ahlan wa sahlan. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Mettez-vous à l'arabe. Hein. Alors j'ai des élèves cette année qui sont venus vers moi en me disant « Monsieur, vous ne pourriez pas nous apprendre l'arabe ?» Pourquoi pas, hein. Donc on a commencé. Sur le temps du midi, j'ai 7 candidats à l'arabe. D'ici la fin de l'année, ils seront parfaitement bilingues. Ils ont déjà du mal à prononcer les lettres. Hein. Quelqu'un a perdu une carte Twisto. Je ne sais pas si ça appartient à quelqu'un. Voilà, que le Seigneur continue de nous bénir, de parler à notre cœur, de nous donner de quoi être reconnaissant pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain et pour toute notre vie. Mais c'est déjà fait, n'est-ce pas? Il nous a déjà donné tout ce qu'il nous faut pour être reconnaissant. Nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu, mais nous allons d'abord prier. Notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour le don ineffable que tu nous as fait en Jésus-Christ. Par lui, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, parole vivante, et nous a laissé cette parole écrite qui est ta parole même, ton souffle, qu'elle renouvelle notre cœur ce matin, qu'elle agisse puissamment en nous parce qu'elle est efficace. C'est une parole bonne que tu as pour nous. Alors, rassure-nous, Seigneur, fortifie-nous, édifie-nous et glorifie-toi au travers de ton peuple rassemblé ce matin pour te célébrer et pour te louer. Nous pensons à nous-mêmes et nous pensons à tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient. Que ton peuple soit béni. Amen. Rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous. Des fois, vous savez, nous cherchons la volonté de Dieu. Elle est là. Rendre grâce à Dieu. Il y a une chose, là, vous êtes sûr que vous ne vous tromperez pas. Si vous rendez grâce, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et si vous le faites toutes les 5 minutes, vous êtes sûr que vous êtes à 100% dans la volonté de Dieu. Une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est une petite fille qui était avec son papa dans une galerie marchande. 5-6 ans, et le papa se dirige vers le grand magasin pour faire ses courses. Et vous savez que dans la galerie marchande, de temps en temps, il y a des exposants. Et là, il y avait un marchand de bonbons. La petite fille avait le cou complètement tordu parce qu'elle avait, une fixation sur les bonbons qui se présentaient à elle. Et comme elle était toute mignonne, le marchand n'a pas résisté et lui a dit « Viens, viens ». Et il lui a offert un bonbon. La fille le reçoit dans le silence complet. Le papa dit « Mais alors ? Mais qu'est-ce que tu dis au monsieur ?» Et la petite fille s'approche du monsieur en lui disant « Je peux avoir un deuxième, s'il vous plaît ?» Mais c'est la nature humaine, n'est-ce pas? Quand on a, on veut encore en avoir. Et ce père qui dit à sa fille « Qu'est-ce que tu dis ?» Bien sûr, nous savons tous qu'il voulait qu'elle soit reconnaissante. Et nous avons un Père céleste qui attend de nous d'être reconnaissants à son égard pour tout ce qu'il nous donne. Nous avons lu tant de raisons pour lesquelles être reconnaissants. Et ce matin, à travers des passages de la parole de Dieu, je voudrais voir avec vous quelques raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants et aussi le fruit de la reconnaissance. Un cœur reconnaissant est un cœur qui ne va pas être le même que celui de quelqu'un qui est absolument ingrat. Nous avons tellement
de raisons pour lesquelles être reconnaissant. Et s'il venait par malheur que tout ce que nous avons nous soit enlevé, nous aurions encore la plus belle des raisons pour laquelle être reconnaissant. La reconnaissance du chrétien ne dépend pas des circonstances. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, un cœur croyant est un cœur reconnaissant. Et dans les ténèbres, le cœur est reconnaissant parce que quand les ténèbres sont là, les étoiles brillent encore plus. Et quand les circonstances sont difficiles, les raisons de reconnaissance scintillent dans nos ténèbres de manière plus belle. Notre Dieu est un Dieu bon. Le chrétien n'est pas reconnaissant quand il reçoit de Dieu seulement. Il est reconnaissant parce que Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Il y en a qui ne connaissent pas leur... ouais, leur classique. Hein. Dieu est bon en tout temps. Amen. Les raisons de la reconnaissance. Dans la parole de Dieu, nous en avons tellement. Je vous encouragerai à la fin d'en trouver justement, et je vous indiquerai comment pouvoir le faire. Mais je voudrais lire avec vous d'abord cette guérison accomplie par le Seigneur envers 10 lépreux. C'est une histoire bien connue. Et cette histoire va nous montrer d'abord la première raison de notre reconnaissance. C'est que lorsque nous devenons chrétiens, nous prenons conscience de notre indignité totale à l'égard de Dieu et la pure grâce de Dieu qui s'exprime à notre égard. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu nous a trouvés plus beaux que les autres. C'est parce que, des fois, Dieu nous a trouvés plus moches que les autres, spirituellement parlant. Mais Dieu nous fait grâce selon sa bonté et comme nous nous rendons compte que nous sommes vraiment indignes, cela nous pousse à rendre grâce. Lisons d'abord le texte dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Luc, chapitre 17. Si vous avez votre Bible, cherchez dans votre Bible. Sinon, je vais lire et vous pouvez suivre sur l'écran. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Aurélie est là? Oui. Alors, Aurélie est volontaire pour prendre les bébés. Donc, si vous voulez, il y a la garderie. Et voilà, merci à Aurélie. Voilà, comme ça, les parents peuvent passer un moment mieux concentré. Merci Aurélie. Nous connaissons bien cette histoire, n'est-ce pas? Cette action de la part de Jésus qui se déroule envers des hommes qui étaient désespérés. 10 lépreux qui vivaient aux alentours d'un village. Les lépreux, à l'époque de l'Ancien Testament, il y a 2000 ans et avant, n'avaient pas le droit d'être avec les gens comme la maladie était contagieuse. Ils devaient absolument s'exclure de la société. Et comme
Ils étaient en dehors de toute société, ils se retrouvaient entre eux forcément, et ils formaient des petites sociétés. Et comme dit le proverbe, le malheur aime la compagnie. Voilà, c'était des gens malheureux, dans la détresse, et comme ils avaient besoin de consolation et de réconfort, ils allaient les uns vers les autres. Et ces 10 lépreux étaient totalement abandonnés à eux-mêmes. À cette époque-là, c'était juste dramatique d'avoir cette maladie. Parce qu'on était complètement exclu de la société, de sa famille, il fallait tout abandonner, il fallait aller très très loin pour être en dehors de toute proximité des humains. Et pire encore, vous savez que les lépreux avaient l'obligation de porter une clochette. Voilà, une clochette. Comme ça, les gens les entendaient de loin et les évitaient pour ne pas être contaminés. Et plus encore, il fallait qu'ils s'écrient lorsqu'ils voyaient quelqu'un impur, impur. C'était juste terrible, n'est-ce pas? Comment ne pas se sentir totalement écrasé et indigne de tout? Quand la société vous renvoie une image d'indignité de vous-même, on vous fait comprendre que vous ne valez rien, que vous êtes vraiment plus bas que terre. Et quand quelqu'un vous tend la main, vous êtes bien conscient que ce n'est pas parce qu'il vous a trouvé beau, c'est parce que c'est une faveur qu'il vous fait, c'est l'expression de sa grâce. Et voilà 10 hommes qui sont justement rejetés, méprisés, abandonnés. 10 hommes qui ont entendu parler de quelqu'un. Il est leur espérance, il est leur salut. Et ils n'osent pas s'approcher de lui. Ils viennent et de loin, ils l'interpellent. Ils n'ont peut-être pas le courage de cet autre lépreux, vous vous rappelez? Cet autre lépreux qui, lui, était tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de Jésus et il s'est jeté à ses pieds alors qu'il était encore malade. Et Jésus l'a touché. Ça, c'était juste incroyable, parce que je ne sais pas qui de nous oserait toucher un lépreux. On aurait vraiment peur d'être contaminé. Jésus n'avait aucune peur d'aucune maladie. Il a le pouvoir sur toutes les maladies. Et ces hommes-là, n'étant pas comme ce lépreux, restent au loin, gardant leur distance, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher des autres, et crient au Seigneur. Et leur cri est juste poignant, n'est-ce pas? Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Vous imaginez 10 voix qui criaient, et ça se répétait, pitié, pitié, pitié. Qui pourrait être sensible, insensible à ce cri-là? Qui pourrait passer outre sans les regarder? Eh bien, il y en avait beaucoup à cette époque-là. Les gens ne les regardaient pas, justement. Mais Jésus, qui lui est plein de compassion, va les regarder et il va être saisi de cette compassion qui va le pousser à agir à leur égard. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Retournez, allez voir les prêtres. À cette époque-là, quand on était atteint de lèpre, et si on guérissait, on devait aller voir le prêtre qui validait la guérison pour nous permettre à nouveau de retrouver les autres. Parce que sans la validation des prêtres, vous étiez toujours exclus. Il fallait que le prêtre déclare que telle personne est guérie pour que cette personne retrouve le chemin de la société, de la famille, du travail, et ainsi de suite. Et c'est ce que Jésus demande. Allez voir le prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous êtes guéri. Vous allez être guéri. Allez vous faire confirmer la guérison par le prêtre. Si ça se trouve, ils ont regardé en eux-mêmes, mais la lèpre est encore là. Vous savez, la lèpre, c'est terrible parce que ça arrache même les doigts, les orteils, le nez, les oreilles, tout disparaît. Mais ils ont accompli un acte vraiment incroyable. Ils ont obéi. Ils ont pris le chemin pour aller vers ce prêtre, ces prêtres-là. Et sur le chemin, ils guérissent. Déjà, ce qui est important pour nous à retenir, c'est que la foi s'exprime par l'obéissance. Parfois,
C'est ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Obéir, c'est exprimer notre foi à l'égard de notre Dieu. Dieu nous demande de faire des choses. Jésus nous demande de faire des choses. Et quand il nous le demande, nous devons le faire. Et en faisant, nous reflétons notre confiance en lui. Je ne sais pas comment ils ont réagi lorsqu'ils ont vu leur corps se transformer et devenir saint. Est-ce qu'ils ont sauté dans les bras les uns des autres? Probablement, certainement même. Ils devaient se regarder les uns les autres en étant dans l'éblouissement de ce qu'il aura. Hé, regarde, non mais dis donc, mais ton nez te revient, mais tu retrouves ton oreille. Ouah, dis donc, tu es guéri, mais toi tu es guéri. Ils devaient être dans une joie indescriptible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru. Vers qui? L'un vers sa femme, l'autre vers ses enfants, l'autre vers ses collègues, l'autre vers ses amis. Ils devaient être tellement dans la joie d'aller dire leur guérison et retrouver ceux avec qui ils étaient séparés. Et pendant qu'ils couraient, rien ne leur a traversé l'esprit. Sauf un. Peut-être qu'il courait et puis tout d'un coup il s'arrête. Et il dit non mais je fais quoi là? Il y a quelqu'un d'autre qui est infiniment plus important vers qui je dois retourner. Et il rebrousse chemin et il va vers le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut lui dire sa reconnaissance. Vous voyez, 9 ont été guéris et je pense que ce qu'ils avaient en vue, c'est-à-dire retrouver leurs amis, leurs familles, etc., leur semblait plus important que de dire merci. L'autre, un seul, il lui semblait beaucoup plus important de remercier que de retrouver ceux qu'il aimait. Et c'est pour cela qu'il va retourner vers Jésus. Si vous avez remarqué le texte, l'identité de cette personne est comme cachée jusqu'à la fin. On nous raconte, voilà, 10 personnes, etc. Et c'est tout à la fin qu'on nous dit, c'était un Samaritain. Et pourquoi ça? C'est pour nous surprendre. Parce que cet homme-là n'avait aucune place dans la société. Et si quelqu'un aurait dû ne pas être reconnaissant, c'est certainement lui. Et si quelqu'un devait être reconnaissant, c'est bien les 9 autres, n'est-ce pas? Ils connaissent le Dieu d'Israël, ils savent qui est Dieu. Ils savent que cette guérison leur vient du Seigneur. Mais ils n'ont pas été reconnaissants. Pourquoi est-ce que le Samaritain est reconnaissant envers Jésus-Christ? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il n'avait aucune dignité et qu'il n'avait aucun mérite. Je pense qu'il a grandi en comprenant bien qu'il ne valait pas grand-chose. Il était lépreux et pire encore, samaritain. Déjà samaritain, c'est grave, parce qu'à cette époque-là, les Samaritains étaient considérés comme des chiens par les Juifs, vraiment. Et personne ne pouvait les côtoyer. Quand on les voyait, on se détournait. Si un Samaritain buvait dans une coupe, un Juif ne pouvait pas l'utiliser. Quand Jésus s'est arrêté au bord du puits et qu'il a demandé à la femme samaritaine de boire, ce n'est pas le fait qu'il lui parle qui était scandaleux. C'est le fait de boire en utilisant sa cruche à elle, qui était contagieuse, enfin, spirituellement parlant. Et ce Samaritain a grandi, et certainement que ceux qui étaient avec lui, les 9 autres qui étaient des Juifs, devaient vraiment l'embêter tous les jours, se moquer de lui. Samaritain, Samaritain. Qu'est-ce qu'il comprenait, lui? Il comprenait qu'il n'était pas digne de Dieu, que Dieu ne voudrait jamais de lui. C'est ce que les Juifs, les pharisiens, avaient décidé. Ils avaient décidé que les Samaritains n'avaient aucun accès à Dieu. Et avec le temps, certainement que ce monsieur a fini par intégrer que Dieu ne voudrait jamais de lui et qu'il ne pouvait rien faire pour que Dieu veuille de lui. Mais ce jour-là, quelque chose d'incroyable se passe dans son cœur. Ce n'est pas la guérison qui a le plus compté pour lui. C'est ce regard généreux de la part de Jésus. C'est ce regard merveilleux de celui qui était plein d'humanité. S'il se trouvait peut-être qu'un seul
homme de toute la vie de ce Samaritain l'a regardé avec bienveillance. Et cet homme-là, c'était Jésus. Il l'a regardé avec compassion, il a eu pitié de lui, et cela valait tout. Et pour lui, c'est ce sentiment d'indignité qui l'a poussé vraiment à la reconnaissance. Et vous savez que la lèpre, c'est un symbole dans la Bible du péché, n'est-ce pas? Le péché crée une séparation, comme la lèpre, entre celui qui est atteint de la lèpre et les autres. Le pécheur est séparé, non pas des autres, mais de Dieu. La lèpre détruit véritablement le corps humain. Et pareillement le péché. Il ne détruit peut-être pas le corps, encore que, bien souvent, mais il détruit certainement le cœur des humains. Le péché provoque des ravages incroyables. Et alors, s'il y a une raison pour laquelle nous, peuple de Dieu, nous devons être vraiment pleins de reconnaissance, c'est que le Seigneur nous a arrachés de ce péché comme il a arraché ce Samaritain de sa lèpre et il l'a guéri. Il nous a accordé une guérison beaucoup plus importante et cette guérison nous est venue non pas que nous la méritions, non pas que nous en étions dignes, mais elle nous est venue parce que Jésus nous a regardés avec compassion. Il a eu pitié de nous. Et peut-être que vous vous rappelez le jour où vous avez dit « Jésus, viens à mon secours, pitié de moi ». Et ce jour-là, il vous a regardé favorablement, il a changé votre vie et vous êtes devenu chrétien. Et ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle notre cœur doit déborder de reconnaissance. Je crois que lorsque nous prenons conscience de la détresse de laquelle Jésus nous a sauvés, nous serons vraiment reconnaissants. Notre problème en tant que croyants, c'est que parfois nous ne comprenons pas combien le péché est destructeur et grave, combien le péché est ravageur et combien nous étions vraiment en danger, combien nous étions déjà morts et en danger de mort et de remords, j'allais dire. Et c'est très important pour nous de réfléchir vraiment à l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie envers nous pour nous sauver. Pourquoi les 9 ne sont pas revenus? Les 9, c'était les enfants d'Abraham. Et certainement qu'ils se considéraient comme dignes de ce que Jésus a fait pour eux. Après tout, s'ils sont tombés malades, c'est voilà, comme ça, c'est arrivé comme ça, ils étaient victimes. Et maintenant que Jésus les a guéris, ils le méritaient, puisqu'ils descendent d'Abraham et ils sont juifs, ils ne sont pas comme ce Samaritain. Eh bien, eux, ils se trompaient, le Samaritain avait raison. Voilà une raison principale pour laquelle Dieu nous demande d'être reconnaissants. Nous avons été sauvés alors que nous sommes absolument indignes de quoi que ce soit de la part de Dieu. Deuxième raison, c'est les bénédictions matérielles que nous recevons de la part de Dieu. Dieu nous a comblés de ces bénédictions matérielles. Ceux qui sont allés à l'étranger, dans des pays africains, dans des pays pauvres, vous savez le privilège que nous avons de vivre en France? Vous avez déjà eu faim? Vous avez déjà eu soif? Vous avez déjà été malade et on vous a jeté au bord d'un lit jusqu'à ce que vous mouriez? Non. Vous avez eu peur d'être assassiné à votre sortie de la maison? Non. Nous sommes extraordinairement privilégiés en France. Et nous pouvons dire merci au Seigneur pour notre pays dans lequel nous vivons, que Dieu nous a donné. Et nous devons vraiment prendre conscience de nos privilèges. Moi, j'ai vu la pauvreté des gens qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont pas à manger, des gens, lorsqu'ils sont malades, n'espèrent pas du tout être guéris. Il faut qu'ils se débrouillent. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital. Nous mangeons à notre faim.
Quand nous sommes malades, nous sommes sûrs qu'il y aura un médecin qui va nous guérir. Quand nous avons besoin de vêtements, nous sommes sûrs d'en trouver. Bien sûr, nous avons des problèmes, mais nous avons tellement de bénédictions de la part de Dieu. Bien sûr que nous avons des soucis, mais nous avons de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, de quoi nous plaindre. Vous savez, je vous ai déjà dit ça, il paraît que nous sommes le peuple le plus râleur au monde. On ne fait pas bonne presse à l'étranger. Les Français ont cette sale réputation d'être des râleurs. Mais peut-être que c'est parce que nous vivons dans un pays qui est le pays des droits de l'homme. Et donc, nous avons tous les droits. Ah, ben j'ai le droit de, j'ai le droit de. Je peux vous dire que c'est le mot que connaissent tous les élèves. Mais j'ai le droit, monsieur. Mais j'ai le droit, monsieur. Et on grandit avec cette idée. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Mais peut-être qu'il y a des choses où on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que j'ai le droit d'avoir une bonne santé? Vous savez, des fois, des gens tombent malades et on dit « ils ne le méritaient pas ». Et pourquoi ça? Non mais excusez-moi, franchement, réfléchissons une seconde. Pourquoi ils ne le méritaient pas? Ça veut dire que d'autres le méritaient, mais pas lui? Ça veut dire que moi, je mérite d'être en bonne santé et pas les autres? De quelle raison je mérite d'être en bonne santé et pas les autres? En réalité, ce que nous devrions dire, vous savez, il est en bonne santé, il ne le mérite pas. Et nous sommes tous en bonne santé, et c'est ça ce que nous ne méritons pas. Ce n'est pas de tomber malade, c'est d'être en bonne santé, et c'est une grâce de la part de notre Dieu. Regardez ce que dit le psalmiste David dans le psaume 103. Voilà, je lis avec vous les premiers versets. David, psaume 103. Comment commence ce psaume? Bénis l'Éternel, ô mon âme. Ah, vous connaissez le chant, Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire tout ce que je suis, corps, âme, esprit, intelligence. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. N'est-ce pas merveilleux? Tant de raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants à notre Seigneur. Nous avons des hôpitaux pour nous faire soigner, nous avons des magasins qui regorgent de nourriture et de vêtements où nous pouvons acheter ce qu'il nous faut. Et vous savez ce que Dieu reproche à toute l'humanité? Un verset dans Romains, Dieu dit « Ils ont connu Dieu et ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne lui ont pas montré leur reconnaissance. » Mais nous ne sommes pas comme l'humanité, n'est-ce pas? Maintenant que nous savons, que nous connaissons véritablement Dieu, nous lui rendons gloire et nous lui disons notre reconnaissance. Le danger pour nous, c'est que nous oublions très souvent vraiment les bienfaits de Dieu et ce qui nous arrive constamment. Il paraît que la mémoire politique des humains, c'est de 3 semaines. C'est-à-dire qu'un événement qui s'est passé il y a 3 semaines, on a déjà oublié. C'est pour ça que les hommes politiques peuvent se réjouir. Ils peuvent faire n'importe quoi. Au bout de 3 semaines, on a déjà oublié, on passe à autre chose. Dans l'Ancien Testament, on devait rappeler au peuple la loi tous les 28 jours. Il paraît que tous les 28 jours, on a oublié. Donc on rappelle. Et Dieu prend soin de rappeler à son peuple constamment de ne pas oublier ses bienfaits. C'est ce que dit David, n'est-ce pas? N'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est ce que dit Dieu au peuple d'Israël à travers Moïse. Voilà ce qu'il lui dit dans Deutéronome chapitre 8, versets 17-18. « Fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. »
Demandez à tout le monde, et beaucoup vous diront, ce que je possède, c'est par ma force, c'est moi. Il y a une ville ancienne, c'est la ville de Laodicée. Elle a connu un tremblement de terre, la ville a été effondrée et les habitants de la ville l'ont reconstruite et ils ont mis une plaque. Et vous savez ce qu'ils ont marqué sur la plaque? C'est par nos forces que nous l'avons faite. Quelle prétention, n'est-ce pas? Dieu nous dit, faites attention, rappelez-vous que ce n'est pas par vos forces, mais c'est par ma grâce que vous avez ce que vous avez. Et la reconnaissance, c'est le meilleur moyen de nous rappeler que c'est Dieu qui nous donne tout et que nous n'avons rien que nous méritons véritablement. Dieu nous offre tout ce dont nous profitons dans la vie par sa grâce. Sentiment d'indignité, première raison. Bénédiction matérielle, deuxième raison. Mais vous savez, il y a bien mieux encore, hein? Il y a les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Elles sont bien plus importantes que les bénédictions matérielles, n'est-ce pas? Sinon, ceux qui sont dans la misère et dans la pauvreté et qui sont chrétiens seraient bien malheureux et bien plus malheureux que nous. Je ne pense pas, n'est-ce pas? On est bien d'accord que bien des chrétiens dans la misère, dans la persécution, sont dans une véritable communion et paix avec Dieu, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont qui compte, le matériel, c'est ce qu'ils sont en Dieu qui compte. Et ce que nous sommes en Dieu vaut plus que ce que nous avons en Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup, nous ne serons rien. Nous pouvons ne rien avoir et nous sommes beaucoup aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, et par sa grâce et par Jésus-Christ, nous sommes ses enfants. Nous avons été choisis pour le salut avant la fondation du monde. Nous avons reçu la rédemption, c'est-à-dire la libération, la délivrance et le pardon de nos péchés. Nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ce sont des privilèges immenses. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Et ça, c'est notre privilège. Le pardon par la grâce, au lieu du châtiment que méritent nos péchés. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés, nous sommes aimés, nous sommes destinés et prédestinés même à un héritage et à une espérance glorieuse de la part de notre Dieu. Nous sommes en train de voir, lors de nos rencontres du mardi, le sens de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que la mort de notre Seigneur Jésus est une mort sacrificielle. C'est un sacrifice qu'il a offert pour nous. Sa mort est une mort expiatoire. Ça veut dire qu'elle enlève notre péché, elle le cache, elle l'efface, elle nous donne le pardon. Sa mort est une mort propitiatoire, c'est-à-dire qu'elle rend Dieu propice ou en paix avec nous. Sa mort est une rançon qu'il offre à Dieu, ou plutôt sa vie même, à travers la mort, il l'offre à Dieu comme rançon pour nous. Et tout cela, Jésus-Christ l'a fait pour accomplir pour nous une œuvre incroyable. Tout à l'heure, je vous ai dit que le péché, c'est la chose la plus grave qui peut nous arriver. Être englué dans le mal et être sur un chemin de destruction. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il est venu non pas seulement pour nous libérer du péché, il est venu pour nous donner la victoire sur le péché. Et c'est ça notre privilège en tant que chrétiens. C'est pour ça que nous pouvons vraiment être reconnaissants. J'ai le pouvoir de dire non au mal aujourd'hui. Ce n'était pas le cas lorsque je n'étais pas chrétien. Mais aujourd'hui, je peux dire non à la tentation. Non par moi-même, mais par celui qui vit en moi, par le Christ qui m'a donné sa grâce et son amour. Le Christ a porté nos péchés et il les a même emportés au loin dans le désert. Le psaume 103 que nous avons lu dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés et nos transgressions. »
Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a été comme un bouc émissaire qui a porté sur lui nos péchés et il est allé dans le désert pour les détruire et les effacer complètement. Et plus encore, il nous a donné la victoire. Comment répondre à tout cela? Comment répondre à tout ce que le Christ a fait pour nous? En le remerciant. On ne peut pas rien, on ne peut pas faire autre chose que cela. C'est vrai, l'apôtre Paul nous dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». C'est un sacrifice d'action de grâce. Le Christ a offert son corps comme un sacrifice pour le péché. Nous, nous offrons notre corps comme un sacrifice de reconnaissance à notre Dieu. Les biens spirituels. Mais imaginons que Dieu nous enlève tous les biens matériels et tous les biens spirituels. Vous savez ce qu'il nous reste? Il nous reste encore une meilleure raison de notre reconnaissance. Et c'est quoi cette raison? C'est Dieu lui-même. La raison principale pour laquelle le chrétien est reconnaissant, il a la promesse de posséder Dieu. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Vous entendez parler de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu se donnant aux humains. C'est ça l'Évangile et rien d'autre. Si vous recevez l'Évangile et que dans l'Évangile, il n'y a pas Dieu, vous n'avez pas d'Évangile, vous n'avez pas de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous vous rappelez un livre que nous avons lu il y a 2 ou 3 ans, toute l'Église, Dieu est l'Évangile, c'était le titre. Cela veut dire que quand vous entendez l'Évangile et que vous recevez l'Évangile comme la bonne nouvelle, vous recevez dans l'Évangile le Christ qui est la face de Dieu, qui est Dieu même venu s'incarner comme un être humain. Voilà, ça c'est ce que Dieu a fait pour nous. La satisfaction en Dieu, c'est notre privilège immense. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'au-delà de tout, les croyants dans l'Ancien Testament sont reconnaissants parce qu'ils sont en communion avec Dieu lui-même. En fait, ils ne veulent pas autre chose que Dieu même. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour nous. Le psaume 16 dit ces paroles « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe à laquelle je bois. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une promesse belle m'est accordée. » Et c'est quoi l'héritage? C'est Dieu même. Le psaume se termine par ces mots que je vous lis. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence, des délices éternelles à ta droite. » Voilà, le psalmiste, son plaisir, sa satisfaction, c'était Dieu, et c'est cela qui nous donne la joie d'être reconnaissants. La parole de Dieu nous dit « abonder en action de grâce ». Abonder. Parfois, nous abondons en autre chose qu'en action de grâce. Il y a quelques années, j'ai marqué ce verset sur mon iPad, et donc chaque fois que j'ouvre l'iPad, je vois « abonder en action de grâce ». Et ça me rappelle en disant « non, rappelle-toi, pas bougon, content, pas bougon, reconnaissant ». Et j'ai ajouté un autre verset qui va avec, c'est Jésus qui dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous voulez être reconnaissant? Remplissez votre cœur de bonnes choses qui vont jaillir à un moment donné ou à un autre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je n'ai pas encore abordé les fruits de la reconnaissance, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Le fruit de la reconnaissance, c'est merveilleux parce que ça nous permet de manifester la joie authentique du christianisme. Le fruit, c'est aussi la fidélité que nous exprimons à l'égard de notre Dieu. Le fruit de la reconnaissance, c'est la transformation de notre cœur. Quand vraiment nous développons une habitude de reconnaissance, cela crée une transformation dans notre vie, et ça, c'est le fruit
le plus précieux. Nous allons dire notre reconnaissance à Dieu dans notre prière et célébrer la scène qui nous rappelle que Jésus-Christ s'est donné pour nous sauver en nous rachetant de nos iniquités. Notre Dieu, comment te dire merci? Les mots nous manquent et parfois nous voudrions les exprimer du plus profond de notre être pour que tu le saches, que nous apprécions tellement ce que tu as fait pour nous, mais nous sommes maladroits et nous avons l'assurance que par ton esprit, tu transformes nos paroles pour qu'elles te deviennent agréables. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis Dieu mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.